Alors, il s'agissait pour moi au cours de cet après-midi qui est organisé par l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises à l'endroit des femmes entrepreneurs. Il s'agissait de mettre un accent particulier sur les techniques de recherche de financement. Nous savons que dans la vie de toute entreprise, il arrive des moments où l'entreprise a besoin de ressources financières. Il arrive que l'entreprise ait un marché, mais n'a pas les ressources nécessaires pour satisfaire la demande de ce marché. Alors, il était question donc d'échanger avec les chefs d'entreprise femmes et de leur faire comprendre les différentes techniques. D'abord, dans un premier temps, les types de financement qui existent. Et dans un second temps, nous avons mis un accent particulier sur le financement bancaire qui se trouve être le financement le plus difficile à mobiliser. Donc nous l'avons montré comment on procède, comment on doit travailler à ce que son entreprise séduise les partenaires financiers afin que ceux-là acceptent de mettre en place des lignes de crédit en leur faveur. L'entreprise doit tenir une comptabilité fiable qui permet une certaine lisibilité de tous les éléments liés aux finances. L'entreprise doit faire en sorte que les documents qui doivent servir à la négociation de financement, notamment le plan d'affaires, les états financiers, de même que tous les contrats éventuels pour justifier le marché, l'entreprise doit faire en sorte que tout cela soit au point et transmis à la banque dans les délais. Mais il y a un aspect sur lequel nous avons beaucoup insisté. C'est ce qui est relatif à la crédibilité du chef d'entreprise lui-même et de son entreprise, parce que le constat général est que nos entreprises ne tiennent pas des outils assez fiables. Nos entreprises n'ont pas les outils recommandés pour une bonne gestion. Et l'absence de ces outils est souvent la cause donc, d'une mauvaise gouvernance, ce qui généralement décourage les banques. Il y a des structures de la place, notamment la NPME, qui sont au service de ces PME pour leur offrir des services non financiers, c'est-à-dire tout ce qui concerne la formation, tout ce qui concerne la réalisation des états financiers, tout ce qui concerne l'élaboration du plan d'affaires, les études de faisabilité et autres, afin que le dossier exigé au niveau de la banque soit au complet. L'autre aspect aussi, c'est la sensibilisation à ce que l'entreprise soit à jour vis-à-vis du fisc. Une entreprise qui n'est pas à jour vis-à-vis du fisc ne pourra pas lever des fonds au niveau des banques. Voilà un peu l'essentiel du contenu de la communication que nous avons eu à présenter cet après-midi à un groupe de femmes entrepreneurs. Oui, ce que je leur recommande fondamentalement, c'est de se préparer aujourd'hui pour le financement de demain. En d'autres termes, ce n'est pas le jour où elles auront besoin du financement qu'elles vont commencer à courir pour chercher à réunir les conditions exigées. Non, c'est dès maintenant qu'il faut assainir sa comptabilité, c'est dès maintenant qu'il faut se doter des outils de gestion fiables qui permettent donc de rassurer les partenaires financiers. C'est dès maintenant qu'il faut déclarer son personnel à la sécurité sociale. C'est dès maintenant qu'il faut tenir des outils recommandés. Donc il ne faut pas attendre le dernier moment. Il faut s'y prendre dès à présent et saisir les opportunités qui s'offrent à l'horizon par le gouvernement. Oui, alors j'ai été vraiment ravie d'être en compagnie des dames qui étaient là pendant 2 jours et le sujet de mon module c'était le réseautage. Et comme je suis spécialiste et experte de la visibilité et de l'engagement sur LinkedIn, je les ai vraiment entretenues sur les étapes qu'il fallait mettre en place pour développer son réseau sur ce réseau social professionnel qui n'est pas très connu ici au Bénin, mais qui peut être une grande opportunité pour les entrepreneurs. Donc, dans le développement de ce sujet-là, je leur parlais d'abord du réseautage, de l'utilité du réseautage, de pourquoi est-ce que c'était important aussi de bâtir un réseau avec d'autres professionnels, avec des personnes qui font des choses un peu différentes, mais beaucoup plus sur comment est-ce qu'elles pouvaient transposer ce système-là sur LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, avec 740 millions d'utilisateurs, est une plateforme ouverte sur le monde qui peut aider nos entrepreneurs à avoir beaucoup de visibilité. Donc, je leur ai parlé des section fondamentale à avoir sur LinkedIn. On a parlé des différentes étapes pour bâtir son réseau et on a vraiment essayé de faire un partage d'expérience en leur racontant comment moi, qui suis
entrepreneur aussi de mon côté, j'avais réussi grâce à ma présence sur LinkedIn à développer des relations avec d'autres professionnels et à attirer des clients dans le monde entier. Bon, moi déjà, je dis merci à la NPME qui nous a permis aux femmes entrepreneurs élites, de nous retrouver au sein de ce creuset pour bénéficier des différentes formations que nous avons reçues. J'ai pu apprendre la nécessité pour une entreprise de connaître les nouvelles dispositions de la loi de finances et nous avons eu à recevoir les différentes spécificités de la nouvelle loi qui nous ont permis de savoir concrètement à quoi nous attendre et quelles sont les dispositions qui nous concernent, nous, entrepreneurs, quel que soit le statut de notre entreprise. Nous avons également acquis des connaissances en termes de financement, c'est-à-dire les conditions qu'il faut respecter pour pouvoir se faire financer facilement. Et à ce niveau, nous avons reçu beaucoup d'éléments que nous n'avions pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises par les pouvoirs publics via la NPME qui nous ont été notifiées et qui nous permettent aujourd'hui d'être rassurés et de savoir que la NPME accompagne efficacement. Nous avons reçu des notions sur la nécessité de voir son branding, la nécessité de faire du réseautage. Bref, il y a eu plusieurs sujets qui ont été débattus autour d'un goûter, un goûter spécifiquement local que moi j'ai particulièrement apprécié. Et c'est encore une fois l'occasion de dire merci au DGNPME pour son dynamisme et pour la possibilité qu'il nous fait de réseauter avec d'autres femmes entrepreneurs comme nous. Et nous souhaitons que l'initiative se poursuive parce qu'il y a encore beaucoup d'autres thématiques qui doivent être débattues, qui n'ont pas pu l'être. Et j'espère que cette initiative va être pérennisée. Et merci franchement pour tout ce qui est fait pour l'accompagnement des PME. Merci.